Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous savez quelle est la puissance de la parole de Dieu? Quand Jésus a dit, mes paroles ne passeront pas, la moindre des promesses du Seigneur, elle a un poids éternel de toute la puissance du Seigneur. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. On a souvent l'impression d'être délaissé et abandonné. On a pu être délaissé et abandonné par notre père, notre mère, nos amis, nos frères, nos sœurs, quelquefois les plus chers. Ça a pu arriver, ça arrivera encore. Mais le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et c'est pourquoi tout de suite après, il peut dire, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Parce que ce verset 5 donne la foi à celui qui l'entend avec des oreilles ouvertes. Et la foi, c'est la ferme assurance. Si Dieu me dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, toi tu pourras m'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu restes attaché à Jésus, ce n'est pas lui qui va te détacher. Jamais. C'est donc avec assurance, avec foi que nous pouvons dire, le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Et le Seigneur va permettre que, à certains moments de notre vie, nous ayons le sentiment d'être complètement abandonnés, même par le Seigneur. Il va permettre ça. Si ça ne vous est pas encore arrivé, bien-aimés, sachez que cela va vous arriver. C'est une expérience absolument nécessaire. On peut en parler comme ça, intellectuellement, avant de l'avoir vécu et dire, oh moi, bon, je sais, je suis prêt à y passer. Comme Jean et Jacques ont pu dire, Seigneur, je suis prêt à boire la coupe. Jésus a bien vu qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, mais ils l'ont bu. Dieu leur a donc donné la force de passer au travers de cette épreuve. Et nous pouvons dire maintenant, Seigneur, je suis prêt à passer par une épreuve où j'aurai le sentiment que tu m'abandonnes complètement. Où les épreuves s'accumuleront au-dessus de ma tête, l'une après l'autre, et où je regarderai, le ciel sera d'airain, je n'entendrai rien, je ne sentirai rien, je n'aurai que ta parole, toute nue. Et le Seigneur va permettre que nous passions par cette épreuve. Je ne sais pas combien de fois dans la vie, mais au moins une. Et ils y sont tous passés dans la parole, les hommes et les femmes du Seigneur. Jésus lui-même y est passé, à l'instant suprême de la croix. Il savait bien qu'il n'était pas abandonné d'une manière absolue par son Père. Il le savait très bien. Mais il a été abandonné par le Père à la mort affreuse de la croix. Il l'a accepté. Il aurait pu refuser. Et tu peux aussi refuser. Tu peux ne pas passer par cette expérience. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas. Et le Seigneur respectera ton choix. Mais tu vas passer à côté de la bénédiction suprême. Parce que le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et si nous voulons voir notre foi parfaite, perfectionnée, il faut que nous passions dans une épreuve où rien de sensible nous dira que Dieu est avec nous. Pour que ce soit par la foi que nous puissions tenir par la foi en sa parole seule. Il n'y a rien de tel qu'une souffrance brutale pour jeter un petit enfant dans les bras de sa maman.
Il n'y a rien de tel qu'une épreuve où on se sent complètement abandonné pour nous jeter dans les bras du Seigneur, pour qu'on s'arrête quelquefois dans notre activisme religieux, des tas de choses qu'on fait, de bonnes choses qu'on fait, mais qui ne résultent pas d'une communion réelle, profonde avec le Seigneur. Alors le Seigneur veut nous rapprocher de lui. Il veut couper tous les ponts. Il veut briser toutes les béquilles sur lesquelles on s'appuie pour que dans la détresse suprême, on puisse arriver à ce point où on dit « Seigneur, maintenant, il n'y a plus que toi. Je m'abandonne entièrement à toi. Maintenant, Seigneur, comme Job a pu le dire, Job, l'homme juste, qui a subi coup après coup, il ne lui restait plus rien, que sa femme pour lui dire « Révolte-toi maintenant et meurs. Maudis Dieu et meurs. » Il y avait encore un travail plus profond à faire dans le cœur de Job pour qu'il puisse dire à la fin du livre de Job « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voilà la bénédiction suprême. J'avais entendu parler, nous avions entendu parler de Jésus et nous avons pu le servir de tout notre cœur, mais il faut que notre œil spirituel le voie. Et pour que notre œil spirituel le voie, il faut passer par la porte étroite de la croix, de l'abandon, de la coupe amère. On aime bien parler de la coupe de bénédiction, mais on aime beaucoup moins parler de la coupe amère, de l'abandon. Mais ce n'est pas un abandon définitif. Quand nous y passerons, bien-aimés, rappelons-nous ce que le Seigneur dit « Je suis avec toi » tous les jours jusqu'à la fin. Jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Et c'est quand tu seras dans cette détresse profonde que le Saint-Esprit te rappellera ce passage pour que tu saches avec assurance que au bout du tunnel, la lumière viendra et que tu déboucheras un jour sur les verts pâturages ensoleillés où le Seigneur t'attend. Dans la paix. Le deuxième verset, c'est dans Psaume 50, verset 15. « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et invoque-moi au jour de la détresse, le jour où on a l'impression d'être complètement abandonné. C'est un jour de détresse. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Enfonce-toi dans la déprime? Non. Et invoque-moi au jour de la détresse. Et le « et », là je suis obligé de lire le verset au-dessus, mais le verset sur lequel je mets que le Seigneur m'a donné, c'est le 15. Mais le « et » se rapporte à ce qu'il dit tout de suite avant. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. » Tu vois, le sacrifice qui est agréable à Dieu, ce sont des lèvres qui confessent son nom, sa parole, des actions de grâce. Et invoque-moi, parce que si, avant la détresse, la parole du Seigneur est plantée dans mon cœur, et que je sais que de toute manière, il ne m'abandonnera jamais, que jamais personne ne m'arrachera de sa main, si je sais ça dans mon cœur, lorsque je passerai ce jour de la détresse, parce qu'il faut que j'y passe, vous remarquez ce qu'il dit, invoque-moi au jour de la détresse, au jour mauvais. Parce que la parole de Dieu était dans mon cœur et que j'ai offert des sacrifices de louange. Je ne peux pas offrir des sacrifices de louange si je n'ai pas dans mon cœur la conviction que mon Dieu merveilleux est avec moi et qu'il ne m'abandonnera jamais. Même si j'ai l'impression qu'il m'abandonne, même si j'ai le sentiment, j'ai plus rien.
de sensible à me raccrocher, mais dans mon cœur, j'ai la parole du Seigneur qui me dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Au jour de la détresse, invoque-moi. Père, Père, je t'invoque. Je suis dans la détresse. C'est une vraie détresse, Seigneur. Ce n'est pas une détresse légère, superficielle, un petit problème, un mal de dents passager. C'est une vraie détresse profonde. Vous savez ce que c'est qu'une détresse? Une détresse profonde, où il n'y a plus rien qui marche, où on est comme Job. Invoque-moi et je te délivrerai. Et ton œil verra la délivrance de Dieu. Et tu me glorifieras. Quelle joie profonde quand on est passé par cette détresse et qu'on a invoqué le Seigneur sur la base de sa parole et qu'on l'a vu finalement nous délivrer. Quelle joie! Alors avant, vous voyez, avant la détresse, on offre pour sacrifice à Dieu des louanges, des actions de grâce. Et après la délivrance de la détresse, nous le glorifions par nos louanges, notre adoration. Entre les deux, il y a la détresse. Mais avant, il y a les sacrifices d'actions de grâce. Seigneur, tu m'as donné ta parole. Ce sont des promesses sûres et certaines sur lesquelles je m'appuie. Je passe par la détresse. Je suis soutenu uniquement par ta parole. Je pourrais dire même ta parole toute sèche, toute brute, parce que j'ai plus le sentiment de l'onction de ta présence, ces fleuves d'eau vive qui coulaient quand j'étais dans ta présence, merveilleuse, et tout allait bien. Là, il se passe quelque chose d'étrange. Ce n'est pas forcément dû à ton péché. Quand tu seras dans cette détresse, dans ce sentiment d'abandon, ne crois pas nécessairement que c'est dû au péché. Ça peut, tu vas te sonder devant le Seigneur, tu vas le chercher, mais ça ne sera pas forcément dû au péché. Ce sera une expérience d'approfondissement qui va déboucher sur une meilleure communion avec Dieu dans la foi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia, quelle gloire! Et vous savez, quand le peuple du Seigneur, en tant que groupe, que peuple, est passé par cette détresse, et qu'il est resté dans la foi, pas comme les Hébreux dans le désert qui ont murmuré quand ils étaient dans la détresse. Ils sont restés, eux, dans le désert, dans leur désert, et ils y sont morts. Et leurs carcasses ont blanchi dans le désert. Ils ne sont pas passés de l'action de grâce à la détresse et à la louange. Ils sont passés des murmures aux complaintes et à la mort. Donc il faut veiller à ça. On passera par la détresse, par l'abandon, mais le Seigneur sera là. Il nous a laissé sa parole, toute seule, toute brute, et cela suffira. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Elle ne revient jamais à lui sans avoir produit, tôt ou tard, son effet. Gardons-la précieusement. Je te délivrerai, je te délivrerai. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors si le Seigneur nous dit « Je ne t'abandonnerai jamais » et je serai avec toi dans la détresse et je te glorifierai, notre attitude qu'il nous demande d'avoir dans ce moment-là, c'est celle-là. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Et nous devons le vouloir. Vous ne l'avez pas voulu, il dit à la fin de ce verset. Vous avez dit non. Mais nous ne sommes pas de ceux qui disent non, nous sommes de ceux qui disent oui Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je sais que si tu permets la détresse dans ma vie, tu me donnes ta parole et tu me dis c'est dans la tranquillité et le repos, le calme et la confiance. Ça réjouit le cœur du Seigneur de voir un de ses enfants dans une détresse profonde qui est dans le calme et la confiance, la tranquillité et le repos. Et ça peut aller avec la détresse. Ça peut aller avec la détresse. Ça doit aller avec la détresse. Tranquillité, repos, calme, confiance. Pas d'agitation, pas de stress, pas d'inquiétude, pas d'incrédulité. Seigneur, je le veux. Quand le jour de la détresse viendra, Seigneur, je ferai jouer ma volonté en m'appuyant sur ta parole pour dire je veux rester dans le calme, je veux rester dans la confiance, je veux rester dans le repos et la tranquillité parce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi je peux dire avec assurance. Et la fin du verset 10 du chapitre 50 dit « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière », c'est exactement la même pensée. « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière ». Quand est-ce qu'on marche dans l'obscurité et qu'on manque de lumière? Quand on est dans la détresse, dans le trou, dans la souffrance. Qui se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Qui se confie dans le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Et il est sauvé, c'est le mot hébreu. Il est en sécurité, il est sauvé. Alors je crois que le Seigneur veut parler profondément à nos cœurs pour nous préparer, pour fortifier notre foi, pour enlever toute crainte de nos cœurs. On est souvent désarmé quand on traverse une détresse. Les chrétiens sont souvent désarmés quand ils sont dans la détresse parce qu'on leur a trop fait miroiter l'aspect agréable et facile et bon qui existe aussi de la marche avec le Seigneur, dans la communion permanente avec le Seigneur. Mais c'est aussi biblique de parler du jour de la détresse, du jour difficile, du jour du malheur, du jour de l'abandon, du jour de l'épreuve et de la souffrance profonde. Et il faut s'y préparer, non pas la rechercher, il faut rechercher la communion avec le Seigneur, la paix et la joie, parce que cette épreuve sera passagère. Je ne sais pas combien de temps a duré l'épreuve de Job, la Bible ne dit pas, heureusement. Parce qu'on pourrait comparer avec la longueur de la nôtre et puis dire, mais ça a duré un certain temps, le temps qu'il soit vraiment dans la détresse. Au début, c'était seulement ses biens. Sa famille, c'est quand même dur, ses enfants. Et puis ça a été lui, sa santé, complètement ravagé par une maladie incurable, affreuse, qui le défigurait de la tête aux pieds.
ses amis, consolateurs, mais pas comme il fallait. Combien de temps ça a duré? Le Seigneur le sait, Job le sait, mais Job n'a pas perdu la foi. Il s'est plaint. Il disait, je sais que mon corps se détruit, mais quand mon corps sera complètement détruit, je sais que mes yeux verront mon Sauveur. Et quand le Seigneur, au travers de cette détresse et de cette épreuve et de ce monceau d'épreuves, a eu fait ce travail profond dans son cœur, il l'a rétabli. Il avait dit à Satan, Satan d'accord jusque-là, mais pas plus loin. Parce qu'avec l'épreuve, il donne aussi le moyen d'en sortir. Mais quand on y est dans l'épreuve, il faut y passer. Le moyen d'en sortir, il est là, mais bon, il n'est pas évident au premier jour. Il y a le temps d'épreuve et il y a le moyen d'en sortir. Il y a la sortie du tunnel. Ce n'est pas une impasse. Ce n'est pas quelque chose de définitif. C'est une épreuve de la foi. C'est une épreuve où je vais être plongé dans le noir et dans l'obscurité et où mon cœur dira, Seigneur, je me confie en toi dans le repos et la tranquillité. Et il faut un effort de volonté, bien-aimé, pour le faire, parce que quand on est dans ce trou-là, on a beau avoir la parole écrite et tout, puis la relire et tout, si on ne sent rien, si on n'a même pas la présence, cette présence merveilleuse de Dieu que je sens, cette onction qui vient, cette joie de sa présence, soyez rassurés, le Seigneur ne permettra pas que l'épreuve dure au-delà du temps qu'il a fixé pour notre bien. Que notre cœur se rassure dans cette certitude, parce que nous avons un Dieu bon. Et s'il n'avait pas permis cette épreuve dans notre vie, nous n'aurions pas pu grandir spirituellement et nous rapprocher de la stature parfaite de Jésus. On n'aurait pas pu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Au temps de la loi, ils ne passaient pas par les mêmes épreuves. Regardez de près, ils en ont connu des épreuves. Mais les épreuves que nous, enfants de la grâce, nous connaissons, aucune autre époque dans l'histoire de l'humanité ne les a connues, parce que nous sommes les seuls à être au temps de la grâce où nous pouvons atteindre la perfection. Et c'est par les souffrances que nous atteindrons la perfection. Et par la grâce de Dieu dans les souffrances et sa délivrance. C'est peut-être pas très agréable de parler de ça, d'entendre parler de ça, mais dans le fond, quand notre œil spirituel s'ouvre à cette réalité, le fond de notre cœur se réjouit. Parce que Jésus a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tu ne seras jamais, jamais délaissé. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Et en attendant, reste dans le calme et dans la confiance. La confiance est la définition de la foi. Ne commence pas à frétiller comme un poisson hors de l'eau. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Reste dans le calme et la confiance. Il te délivrera. Et tu le glorifieras. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, fais pénétrer ces paroles dans mon cœur, ces versets, ces simples versets, Seigneur. Ta parole est une puissance de vie, une puissance merveilleuse. Tu veux nous voir pleinement équipés, debout, forts, pour passer au travers de toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, avec toi, Seigneur, parce que tu nous abandonneras jamais. Nous sommes comme la prunelle de tes yeux. Tu veilles sur nous comme un père, comme une mère. Et Seigneur, c'est dans la mesure où nous te faisons vraiment Seigneur de notre vie que toi, tu prends la responsabilité totale de notre vie.
Alors je te prie, Seigneur, que notre consécration à tous, elle soit telle que nous nous abandonnions entièrement entre les mains de notre Seigneur qui prend soin de nous. Totalement. Seigneur, et quelle paix de savoir que nos vies sont entre tes mains. Et que tu veux nous glorifier pour que nous te glorifions. Seigneur, que nous n'oublions jamais ce message de ta parole. Et que jamais aussi nous n'ayons dans le cœur autre chose que cette confiance tranquille que tu es notre bon berger, que tu nous conduis avec assurance, avec fermeté dans tes gras pâturages, ici-bas sur cette terre et là-haut dans le ciel pour l'éternité. Seigneur, je te bénis, mon cœur est dans la joie ce soir de savoir que tu as un plan si merveilleux pour nous et que, comme le dit l'apôtre, nos souffrances passagères ne sont rien à côté de la gloire qui nous attend. Alors nous ne nous étonnons pas, Seigneur, de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver, mais nos yeux sont sur toi. Et Seigneur, tu nous purifies comme l'or dans la fournaise, tu nous purifies. Tu nous apprends à compter sur toi. Tu nous apprends, Seigneur, à compter sur ta parole éternelle qui ne passera pas. Seigneur, je te supplie que ta parole soit plantée dans nos cœurs, que jamais, Seigneur, nous ne doutions de ta bonté, de ta merveilleuse bonté, de tes plans parfaits, et que nos yeux ne s'arrêtent jamais à ce qu'ils voient là, Seigneur, à ces détresses que nous pouvons traverser, mais qu'ils soient toujours fixés sur toi, Jésus, mon bien-aimé, toi qui tiens notre main fermement. Alléluia.